Bienvenue sur Yapes TV, votre source incontournable de divertissement, actu et vie biridienne. Abonnez-vous, likez et partagez l'énergie avec nous. Yapes TV, c'est du vrai, du frais, rien que pour vous. Yapes est allé à la rencontre de Willy Dombo, animateur talentueux, charismatique, l'homme à multitâches ici. Il est ouvert à notre micro. Il nous confirme en ce moment son secret de la réussite. Willy Dombo, c'est un grouilleur 2.0. Je dirais que je suis un passionné de médias, passionné de scène, passionné de micro, qui est diplômé de l'école, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, qui est à Abidjan, précisément à Yopougon, et qui réunit plus de 16 écoles, plus de 16 pays dans la sous-région, et qui forme donc au métier de la mer. Donc qui forment des marins marchands. Donc j'ai eu une formation paramilitaire et en même temps je suis sorti avec un diplôme d'études en transport supérieur, en transport maritime, option port et manutention, avec un grade de lieutenant de marine marchand. Voilà. Mais comment es-tu arrivé à rentrer à l'académie? Nous maintenant on te découvre, nous et tout, souvent on apprend que tu as fait de la radio. Bon, sincèrement, tu pèses sur. Il faudrait que tu nous expliques ton cursus scolaire académique, c'est vrai, tu viens de le dire, mais dans la production audiovisuelle, tu pèses sur. Comment es-tu arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'académie, tu aurais pu être marié quelque part. Pourquoi rentrer dans la production audiovisuelle? Alors pourquoi rentrer dans la production audiovisuelle au détriment de la marine qui semble être un métier d'avenir? Bon, quand je dis d'avenir, un métier vraiment sûr. Effectivement, c'est un métier sûr. J'ai eu la chance après ma formation de faire au moins 2 ans à l'ancienne société d'exploitation du terminal à conteneurs de Vridi, qui est devenu maintenant Abidjan Terminal. J'en suis fier parce que ça m'a permis de voir un peu le monde du travail. Mais je pense que le véritable monde du travail pour moi, c'était pas sur les bateaux, même si j'adore l'eau. Mais je pense que c'était dans une radio, à la télé ou même sur scène en train de faire rire les gens. Parce que il va sans dire que oui, il est dispersé en même temps chanteur, animateur, radio, animateur, télé, en même temps humoriste, mais il fait tout en même temps. Non, je dirais que je fais une seule chose, mais je fais en sorte que tout soit bien fait. Pourquoi? Parce que je suis un véritable grouilleur dans le métier. Moi, je me fais appeler grouilleur 2.0. Moi, je dis toujours aux gens que je ne suis pas star. Voilà, moi, je ne suis pas star. J'ai la chance peut-être d'être remarqué par des gens qui adorent mon travail. Mais le métier que je fais là, sans ceux qui nous suivent, on ne peut pas l'être. Donc, comment je suis arrivé? C'est simple. Il y avait cette envie-là, cette passion-là qui me suivait depuis longtemps, depuis la terminale et autres. Donc, je suis passé par plusieurs petites radios. Bon, l'expression petite radio, je veux parler de radio communautaire. J'ai commencé un peu dans les radios communautaires et après maintenant les radios communautaires, c'est-à-dire les radios de quartier ou tout ça, ce qu'on appelle radio de proximité. J'ai eu la chance après d'intégrer aussi une petite télévision, une télévision confessionnelle, où j'ai appris les b.a.-ba de la télé avant encore de repartir encore dans une radio, des radios un peu plus puissantes et autres. Donc la liste des radios vraiment elle est longue, j'ai tourné, traîné ma bosse. Et j'ai accepté d'apprendre, parce que c'est ça le plus important dans ce métier-là, surtout quand on est autodidacte, on veut apprendre nous-mêmes, mais il faut aussi qu'on apprenne, qu'on accepte d'apprendre auprès des autres. Donc les critiques, qu'elles soient acerbes ou pas, m'ont servi et continuent toujours de me servir. Et après, maintenant, j'ai eu la chance aujourd'hui d'intégrer la fabuleuse équipe de Live TV, où j'essaie autant que faire se peut, tous les midis, d'apporter mon grain de sel à l'explosion et à l'essor de l'audiovisuel ivoirien mieux africain. Voilà. Et ça s'est fait vraiment assez difficilement, mais il faut dire que ce qu'on doit retenir de ce petit cursus-là qui, ma foi, et je l'espère, n'est pas encore terminé, il faut surtout retenir l'amour du travail, la passion d'abord, parce que c'est important. Faire un métier sa passion, un métier, il faut vraiment que ce soit un sacerdoce pour vous. Et quand c'est un véritable sacerdoce, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Vous n'avez plus de vie pour vous-même. Souvent, les véritables passionnés, c'est compliqué en amour. Voilà, parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour eux-mêmes, leur propre personne, pour dire même qu'ils vont aller avoir temps même avec une go. C'est hyper compliqué. Willy Dombo aujourd'hui a fait de la radio. Willy Dombo fait toujours de la radio. Willy Dombo a fait de la télé. Il continue toujours de faire de la télé. Willy Dombo fait de l'humour. Et grâce à des entités comme Gondwana City Production qui a permis à Willy Dombo
d'éclore aussi sur la scène humoristique panafricaine et mieux à l'inter aussi, à travers son émission Le Parlement du Rire, où je joue le rôle de l'huissier. C'est ça. Maintenant, pour l'humour qui vous a qualifié, qui vous a montré, qui a fait de telle sorte qu'aujourd'hui on sait que c'est vous. L'humour, votre première fois, c'est où et quand? Ma première scène d'humour, est-ce que je m'en souviens encore? Mais je dirais plutôt que l'humour est parti véritablement, c'était pas d'abord sur une scène. C'est vrai que j'ai fait d'abord certaines choses. J'ai fait Ozo Vacances, qui est une grosse émission de la chaîne de télé publique, nationale publique ivoirienne. J'ai fait aussi Valétoscope, pareil aussi, mais qui était réservé aux plus grands. Et donc de là, après maintenant, je me suis vraiment lancé dans l'humour avec de l'imitation. L'imitation de personnalités politiques, de personnalités people et autres. Et c'est de là, ma première imitation, c'était une imitation du président Alassane Ouattara. Et j'avais une chanson que j'avais baptisée Emergence. C'est comme ça, en fait, que les gens m'ont découvert. Et c'est là que tout est parti. Ma première véritable scène au plan national. Et ça, vraiment, j'ai eu une grosse chance avec cette imitation-là. C'était d'être le premier humoriste de Côte d'Ivoire, le premier humoriste ivoirien à être invité sur une scène d'une finale de Miss Côte d'Ivoire. Et après moi, donc, il y a eu d'autres humoristes qui sont venus. Donc je pense que je dirais que c'est ma première véritable scène et c'est conclu. On a eu la chance, c'était positif. On revient sur Alas Oudan, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une relation particulière avec le président de la République? L'excellence. Est-ce qu'il y a une relation particulière? Parce que imiter un président d'une nation, ce n'est pas posé. Mais explique-nous. Moi je dirais que c'est plutôt une grâce, comment dire, c'est plutôt une grâce d'avoir la chance d'imiter un président de la République. C'est une véritable grâce d'avoir la chance d'imiter un président de la République, même si je ne suis pas, forcément à ses côtés. Parce que personnellement, moi je ne sais pas être politicien, mais je sais plutôt faire comme si. Donc faire comme et puis être, c'est deux choses différentes. J'aimerais bien un jour avoir la chance de le rencontrer. Pourquoi pas pour lui dire, Monsieur le Président, aidez-moi à construire la maison dans laquelle mes enfants vont vivre. J'espère que ça va se faire un jour. Mais j'ai eu la chance de jouer devant sa femme, devant son épouse, Madame Dominique Ouattara. Et je sais d'après les retours avec son sourire qu'elle a apprécié. Voilà. On va revenir sur le passage de télé. On vous a aperçu sur une chaîne nationale et où tu incarnais le rôle d'un animateur farouche. Je peux dire tout simplement Madame, Monsieur, bonsoir. Tu peux au moins en une minute nous parler de ta rencontre avec l'émission? J'ai eu la chance de faire 3 saisons, d'être coopté pour présenter une émission sur la 2e chaîne nationale de Côte d'Ivoire, c'est pas rien. Travailler sur les chaînes nationales sous nos cieux, il faut vraiment, ça résulte vraiment d'un professionnalisme ou peut-être d'une grosse chance. Moi, avant de parler de professionnalisme, je veux dire que c'était une chance. Comme ça, j'ai eu la chance d'être appelé par M. Didier Bléou, animateur télé, une grosse vedette de la télé nationale qui jusqu'à présent encore reste toujours un métronome pour nous, la nouvelle génération. Je tiens déjà par votre canal à lui dire merci du fond du cœur pour tout. J'ai eu aussi une véritable première expérience télé avec Mohamed Kanté, ça il faut que je le précise, sur l'émission, toujours sur la RTI 2, sur l'émission Musique Actu, qui n'est plus malheureusement, on va dire qui est en stand-by, où j'avais la possibilité de venir avec Nel Jamila, que vous connaissez tous, la coach Nel Jamila. On avait la chance de venir tous les dimanches au 15 pour faire une petite rubrique People. Et c'est de là, après, je pense que ça a été la somme de toutes ces petites choses-là. On militait en ma faveur, auprès donc du directeur Didier Bléou, de tous les dirigeants de la RTI, tout ça, pour que je sois celui-là même qui incarne le personnage, la mascotte de cette émission-là qui marche toujours, qui on peut dire l'émission phare même de la RTI 2, baptisée Madame, Monsieur, Bonsoir. C'est sur un coup de chance. J'ai fait mes preuves là-bas en essayant de faire donc des castings, on a fait plusieurs tests, et à la fin il s'avérait que bon, le choix de la direction s'était porté sur moi. Bien que ne les connaissant pas, je ne connaissais pas personnellement Didier Bléou, je ne connaissais personne là-bas à la télé, sauf que je le voyais à la télé. Mais j'ai juste eu la chance, c'est mon petit talent. Je veux dire la grâce aussi de Dieu qui surtout m'a permis d'y être. Et j'ai passé 3 belles années de ma vie. Et je tiens encore à dire merci infiniment à M. Didier Bléou,
au directeur général de la RTI, à tous mes anciens collègues, je n'aime pas trop anciens collègues, tous mes collègues parce qu'on fait le même métier, qui sont encore là-bas, les grands frères, tout le monde, mais surtout aussi à Madame Fadiga, qui est l'actuel directeur donc, de RTI 2. Ok, maintenant on va revenir sur la RTI. On apprend partout que le fait du BIM sur cette chaîne, il y a des femmes qui vous appellent, il y a des sympathisants, il y a certaines personnes aussi qui vous insultent, tout et tout, ça fait partie de votre métier. Quand vous venez, avant de commencer l'émission, waouh, quelle est d'abord votre première pensée? Comment vous préparez l'émission avant que les téléspectateurs ne puissent voir votre beau sourire à l'antenne? Ben, ça fait déjà plaisir de savoir que l'émission est appréciée. C'est vrai qu'on ne peut pas faire l'unanimité, mais je pense que si on a déjà un grand nombre de personnes qui aiment l'émission, je veux dire que c'est déjà pas mal. On va essayer de prendre encore quelques téléspectateurs encore. Bon, mes journées, parce que je passe la plupart, l'entièreté de mes journées ici à Live TV. Ben, c'est quoi? Ça commence comment? Très tôt le matin, déjà la veille. Le week-end déjà pardon, on a déjà tous les artistes, tous les invités, tous les potentiels invités de la semaine. Ils sont déjà avec nous, je veux dire, on les a déjà sur une liste qu'on soumet donc à l'édito qui nous couronne, donc notre travail. C'est grâce à l'édito que tout ce que vous voyez à l'antenne est fait parce que c'est le travail qui est en amont. Après ça, maintenant quand c'est validé, on lance la semaine, on prépare toujours la veille. On a toujours une avance on va dire de quelques heures, de 24 heures déjà sur l'émission du lendemain. On sait qui fait quoi, et les tâches sont réparties avec toute la formidable équipe que j'ai ici. Et quand tout est bon maintenant, parce qu'on s'est créé un groupe WhatsApp, nous on essaie en tout cas de travailler efficacement avec les réseaux sociaux. On ne va pas sur les réseaux sociaux pour aller insulter, mais on essaie de travailler efficacement avec par exemple WhatsApp, on a un groupe WhatsApp où on a presque toutes les informations sur les invités, sur les compiles, qui fait quoi et autres. Et quand tout ça c'est prêt, on a au moins 50% de l'émission qui est déjà calée la veille et le lendemain c'est juste pour roder, bien faire les 50 autres %, les corrections, les choses à ajouter, parce que c'est un travail d'esprit. Avant même de monter sur scène, on peut même avoir une idée, mais si on peut la matérialiser, on la fait. Et comme aussi la télé a certaines normes, il faut, pour nous permettre de nous discipliner et puis de discipliner aussi notre esprit de créativité, on a des heures auxquelles on doit apporter les éléments, excéder ces heures-là, les éléments ne passent pas. Ça nous donne une certaine hygiène télévisuelle afin de mener toujours à bon port notre travail. Et quand on finit, on a les débriefs parce qu'il faut savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour que demain soit meilleur. Mais la première chose qui est dans mon esprit quand je sais que je viens à la télé ici, je sais que je viens pour m'éclater déjà parce que c'est le merveilleux métier, l'un des meilleurs métiers au monde. C'est le métier où on vient, on te paye pour t'amuser. Parce que sinon on s'éclate, c'est clair que ceux qui nous regardent vont s'éclater aussi. Et il y a une chose qui ne manque pas avant l'entame de nos émissions, c'est la prière. Et que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois déiste, que tu sois animiste, que tu sois papa nouveau, que tu sois chrétien catholique, que tu sois chrétien évangélique, méthodiste et j'en passe baptiste, on prie tous ici. Et chacun a son jour de prière ou à son tour. Voilà. Même il y en a même souvent ici qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais à qui on dit bon, la prière de je ne crois pas en Dieu que tu connais là, il faut prier quand même parce que je pense quand même qu'on est tous, quelles que soient nos convictions, on a tous un être suprême en haut là-bas qui nous voit et il n'y a pas meilleure chose que de lui dire merci pour le souffle de vie qu'il nous donne et pour cette grâce-là de pouvoir faire des choses pour les gens avant de véritablement démarrer. C'est comme ça que nous fonctionnons. Merci. Maintenant, tes femmes, ceux qui te suivent, qui prient pour toi, et même ceux qui n'aiment pas te voir à l'antenne, qu'est-ce que tu peux leur dire? Un seul mot de 5 lettres pour tous ceux qu'on appelle fans, mais que moi j'appelle plus partenaires. Je dirais tout simplement merci. Merci du fond du cœur. S'il y avait un autre mot plus grand que merci, j'allais l'employer tous les jours. Parce que comme je ne cesserai jamais de le dire, sans ceux qui nous adulent, qui nous aiment, pour qui on est des consoles, pour qui on est des métronomes, on ne serait pas ici aujourd'hui. Si aujourd'hui personne ne décide de regarder la télé, Willy Dembo n'existe plus. Voilà. Et comme on sait qu'il y aura toujours des gens pour nous suivre, nous on va continuer toujours de travailler, d'arrache-pied, au point même d'avoir des cèdres, vous voyez forcément ici là. C'est-à-dire qu'on ne dort pas, la voix un peu cassée et autres. Mais juste parce que nous,
on a décidé de le faire. C'est comme un militaire, un policier qui décide de vendre son sommeil juste pour nous surveiller, pour veiller sur notre vie. Franchement, il n'y a pas meilleure bénédiction, il n'y a pas meilleur sacerdoce que ça. Merci infiniment à tous ceux qui sont nos partenaires, qui aiment ce qu'on fait. Et puis je dirais aussi merci à tous ceux-là qui ne nous aiment pas, parce que c'est important de ne pas aimer d'autres. Parce que quand tu es conscient de ce que des gens ne t'aiment pas, toi personnellement tu travailles des choses sur toi, non pas forcément pour les plaire, mais pour que ton travail leur plaise. Parce que je peux aimer le travail de quelqu'un, mais ne pas aimer sa personne. C'est deux choses différentes. Continuez toujours de nous haïr si vous en avez la force et la possibilité, et aussi le temps. Mais je pense que le plus important, c'est que vous puissiez au moins apprécier à sa juste valeur le petit travail qu'on essaie de faire. Ça, au moins, il n'y a pas de souci. Sinon, si vous voulez, il ne faut même pas en être ami. Mais au moins, quand vous reconnaissez le travail de quelqu'un, je pense que vous-même, là, vous êtes béni. Parce qu'une œuvre qui vient, émane de quelqu'un, c'est une œuvre qui est inspirée de l'esprit. Et vous dire merci, c'est tout. Ok, maintenant, c'est la première question. Je vais demander à lui, la jeunesse ivoirienne qui souffre tant de nous, adressez-vous à cette jeunesse. Vous avez un charisme, vous avez parcouru un chemin, mais la jeunesse tombe dans des facilités. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Quel conseil vous donnez à cette jeunesse? Moi, je dirais tout simplement aux jeunes, à la jeunesse ivoirienne, et là je vais peser mes mots, je vais peut-être être cru, mais c'est quand on est cru qu'on est vraiment véridique. Parce que même quand vous consommez un aliment, quand il est cru, il y a plus de vitamines que lorsqu'il est préparé. Parce que quand il est préparé, le bouillon là, ça tue les vitamines. Jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse africaine, jeunesse ivoirienne, il faut sortir de la facilité. Ne laissez personne vous embobiner. Ce qui fait que souvent des jeunes tombent dans la facilité, c'est qu'ils se laissent endoctriner par des personnes qui viennent leur dire que toi là tu ne peux pas devenir ce que tu rêves d'être. C'est-à-dire il y a des voleurs de rêves et ils sont pleins dans nos quartiers comme ça pour voler nos rêves et nous voir après souffrir. Il y en a d'autres encore qui viendront vous dire tout simplement que vous ne pouvez pas, ils vont vous vendre du rêve, vous vendre de la facilité. Et là je parle aussi en parenthèse aux parents. Il faut que vous soyez ce socle-là sur lequel vos enfants puissent s'adosser. Parce que c'est important, on pense que le travail de parents, ça s'arrête quand ma fille a l'âge de faire un enfant et de se marier, ou quand mon fils, il a décidé aujourd'hui parce qu'il est brouteur ou bien je ne sais quoi là, de prendre sa maison et autres. Donc du coup, c'est à lui maintenant de s'occuper de moi. Oui, l'enfant doit s'occuper de ses parents quand il en a les besoins, les moyens et la force. Le parent doit en faire autant. Je dirais que le parent doit le faire doublement parce que même quand bien même que l'enfant et le garçon ou la fille sont à même de s'assumer aujourd'hui, ils restent toujours faux enfants. Et tant qu'il y a ce socle-là, si les parents ne démissionnent pas, je ne vois pas quelqu'un qui viendra voler le rêve de vos enfants. Je ne vois pas quelqu'un qui viendra demander à vos enfants de tomber dans la facilité. Mais surtout aussi aux enfants, il faut surtout qu'aujourd'hui, grâce aux parents, surtout je reviens encore vers les parents, parce que c'est deux choses qui vont de pair. Il faut vous accrocher à Dieu. Vous ne pouvez pas faire quelque chose par votre bon vouloir. Beaucoup de jeunes veulent sortir de la facilité, mais ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ce n'est pas l'église qui sauve, ce n'est pas la mosquée qui sauve. Ce sont juste des endroits qui vous permettent tout simplement d'entretenir votre foi. Mais ce qui vous sauve là, ce qui va vous sauver, c'est votre relation avec Dieu. Le simple fait de s'agenouiller et de dire Seigneur, je te reconnais comme mon unique sauveur et maître, ça met déjà quelque chose entre vous. Testez Dieu, montrez à Dieu que vous êtes prêt pour lui. Parce que lui, il est déjà prêt pour nous et il le sera toujours d'ailleurs. Jeunes de Côte d'Ivoire, sortez de la facilité, ne vous laissez pas embrigader, ni voler vos rêves par les politiciens. Les politiciens, le jour où ça chauffe, eux, ils se lèvent et puis ils fuient le pays. Leurs enfants déjà même s'en vont même parce qu'ils sentent déjà que ça a chauffé. Mais nous, enfants de pauvres, on est là, on pleure. C'est devant nous, sur nos têtes, que les balles, tout ça là sort. De grâce, levez-vous, travaillez. Il n'y a pas de saut métier. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai vu l'autre qui roule dans une Porsche Cayenne qu'il a réussi. Vous ne savez pas à quel prix il est dans une Porsche Cayenne. Si vous vous levez aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller au travail ou bien d'aller dans un petit jossi, faites-le, mais sans envier quelqu'un. Et puis pour terminer, le vrai bonheur, ce n'est pas rouler dans des grandes voitures, avoir une Gaillard Villa. Non, jeune de Côte d'Ivoire, le vrai bonheur, c'est de soi-même s'aimer. Le vrai bonheur, c'est de dire oui, aujourd'hui, j'ai la possibilité, chaque fin du mois, de donner 1000 francs à papa pour ne pas qu'il aille faire comme ça.
c'est de donner peut-être 5 000 à maman pour ne pas que demain, elle aille faire comme ça aussi avec son âge. Jeunes de Côte d'Ivoire, l'avenir est dans vos mains. Si un tel a réussi, pourquoi pas vous? Travaillez, priez beaucoup, ayez confiance en Dieu, ayez surtout confiance en vos rêves, parce que tout ce qu'on fait sur cette terre-là, s'il n'y a pas de conviction, c'est un péché. Merci d'avoir regardé Yapes TV. Si tu as aimé, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Yapes TV, le bonheur est à vous.